Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire un petit cours d'automatique toujours. On va voir le principe de base des asservissements. À quoi ça peut servir un asservissement automatique et introduire un petit peu une petite méthodologie pour pouvoir les mettre en place. Alors, on va avoir besoin des connaissances qu'on a vues dans les anciennes vidéos, hein. Donc on a vu qu'on pouvait modéliser un système à partir des équations physiques. Ou alors l'identifier à partir de sa réponse indicielle, sa réponse à un échelon, afin d'obtenir une représentation sous la forme d'une fonction de transfert. On a vu, donc, une fois qu'on sait faire l'identif, on sait faire l'inverse, j'ai envie de dire. Si j'ai des performances souhaitées, je peux en définir quelle sera la fonction de transfert que je souhaite avoir. On a vu comment manipuler des schémas blocs et construire des schémas blocs équivalents. Et on a vu les formes standards des systèmes du premier et du deuxième ordre. On a vu la forme de la réponse indicielle de ces systèmes du premier et deuxième ordre. Premier ordre, on a une exponentielle avec une pente à l'origine qui est non nulle. Deuxième ordre, on va avoir une pente à l'origine qui va être nulle et des dépassements si le coefficient d'amortissement est plus petit que 1. Et on connaît également la réponse de ces systèmes dans les diagrammes de Bode et de Black. Donc, on va faire un petit exemple de ce qu'est un asservissement. Donc, en fait, les asservissements, on s'en rend pas compte, mais on en fait tout le temps. Dès le matin ou le soir, quand vous prenez votre douche, en fait, c'est un exemple que j'ai déjà pris dans d'autres vidéos. Quand vous prenez votre douche, voilà, vous avez une température souhaitée qui vous paraît confortable pour l'eau qui vous arrive dessus. Et en fait, vous allez utiliser le robinet, les deux vannes du robinet, pour faire mélanger l'eau chaude, l'eau froide, de telle manière à ce que vous ayez la température qui vous convient. Donc ici on a vraiment l'actionneur, hein. Vous avez une action sur le système, vous avez le système qui va mélanger l'eau, qui va vous donner une température, vous servez un peu de capteur et vous avez une action dessus. Ça c'est le principe de base des asservissements. Je veux une température désirée, comment je peux faire pour l'avoir? Donc on va commencer par une petite définition. Donc un asservissement, alors on appelle aussi ça un système commandé en rétroaction, système en boucle fermée, c'est les mêmes mots. C'est un dispositif dont l'objectif principal, ça va être de commander là où les entrées d'un système afin que là où les sorties atteignent avec les meilleures performances possibles une valeur de consigne, une valeur désirée. La température par exemple dans le cas de la douche. Le principe général en fait ça va être de comparer la sortie et la consigne, ce qu'on veut, et de manière à corriger efficacement. Donc ça c'est une définition, on va dire qu'on reforme ça. L'objectif en gros c'est d'arriver à contrôler le système entre guillemets, c'est-à-dire à faire que la sortie soit la plus proche possible de la consigne, c'est-à-dire qu'on souhaite tendre vers S la sortie égale SD la sortie désirée, la consigne. On va voir quelques petites définitions. Il y a plusieurs paramètres qui caractérisent en fait un asservissement. Il y a la vitesse à laquelle la valeur finale sera atteinte. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans les anciennes vidéos. C'est le temps de réponse. La stabilité. Si on met une entrée constante, le système il est stable. Si la sortie elle tend vers une valeur qui va être finie, si elle oscille ou si elle diverge de cette valeur-là, on va dire qu'il est instable. Il y a le dépassement. Alors c'est souvent exprimé en pourcentage de la variation, hein, mais en fait même si le système est stable, il peut arriver que la sortie en fait elle dépasse momentanément la consigne avant de revenir vers la consigne et se stabiliser. C'est pas forcément un problème, c'est pas forcément une anomalie ou quelque chose de mal designé. Voilà, ça peut, dans certains cas, on peut le tolérer. Et dans certains cas, on va même essayer de le rechercher parce qu'en fait, ça vous permet d'aller un petit peu plus vite. Et la précision, c'est-à-dire la capacité de l'asservissement à atteindre la valeur de consigne avec une précision donnée. Idéalement, une précision qui va faire qu'on va avoir une différence nulle entre la consigne et la sortie. Alors avant de commencer exactement comment on fait en automatique, on va faire un petit exemple avec une solution un peu naïve. Imaginons un véhicule électrique dont l'entrée de ce système, de ce qui est ce véhicule, c'est le courant en ampères qu'on met dans le moteur, et la sortie c'est la vitesse en km/h. Donc ce système il est défini par une fonction de transfert G de P, dont le gain statique va être égal à 10. Imaginons ce système-là. La question qu'on peut se poser, c'est si je souhaite que mon véhicule il se déplace à 50 km/h, qu'est-ce que je veux faire?
Donc si je souhaite avoir une sortie désirée, donc la sortie qui converge vers 50 km/h, qu'est-ce que je dois faire? Sachant que mon gain statique est égal à 10. Donc en gros, quel est le courant à mettre dans le moteur? Donc en gros, je rappelle, le gain statique, il va multiplier l'entrée pour donner la sortie. Si je mets 1 ampère dans le moteur, il va donner 10 km/h. Si je mets 10 ampères dans le moteur, il va me donner 100 km/h. Donc ici, quel serait le courant à imposer dans le moteur? Vu que le gain statique est égal à 10 et qu'on veut 50, on fait 50 divisé par 10 et on va imposer 5 ampères dans le moteur. Pour faire ça, pour que le véhicule avance à 50 km/h. Maintenant, on peut essayer de réfléchir, qu'est-ce qui se passe s'il y a du vent, d'un coup, une rafale de vent, s'il y a une pente, ou s'il y a plusieurs personnes dans le véhicule. Et ben, il y a des chances qu'en fait 5 ampères ne permettent pas de maintenir cette vitesse ou de la dépasser si on a une pente négative ou le vent dans le dos. Donc en fait, garder ces 5 ampères, ça ne va pas du tout garantir qu'on va rouler à 50 km/h. Dans certains cas, peut-être qu'on va réussir à rouler, dans d'autres on sera au-dessus, dans d'autres on sera en dessous. Donc en fait, c'est une solution qui est naïve. Cette solution, en fait, finalement, elle correspond à dire que j'ai mon système ici, je vais placer un truc, un correcteur en amont du système et je vais simplement dire que je vais poser que mon correcteur, c'est l'inverse du système. Donc C, c'est G-1. De cette manière-là, la fonction de transfert équivalente ici, ça va être G-1 fois G. Donc ça va être égal à 1 et on aura bien la sortie qui est égale à la sortie désirée. Ça, c'est une solution naïve. Dans certains cas, elle peut marcher si on n'est pas trop exigeant sur les temps de réponse, notamment sur la précision. Voilà. En automatique, elle va quand même poser plusieurs problèmes. C'est qu'on n'aura pas la possibilité de répondre à des perturbations extérieures. La rafale de vent pendant 30-40 secondes sur la voiture, on ne pourra pas, on est complètement en aveugle, on roule, on laisse 5 ampères dans le moteur, il roule. Donc on ne peut pas répondre aux perturbations extérieures. On ne peut pas non plus corriger s'il y a des problèmes de modélisation dans le système. Voilà, si un gain statique de 10, c'est quand il y a seulement une personne dans la voiture. S'il y en a 4, il y a des chances que le gain statique soit un petit peu différent. Donc ça, on ne pourra pas le corriger non plus dans ce cas-là. Donc ça pose aussi un problème. Et en fait, le plus gros problème, c'est de l'ordre un petit peu physique, c'est que G2P, c'est un système physique, c'est-à-dire qu'il va réagir de façon causale. On va mettre une entrée, la sortie va réagir après cette entrée-là. Si on l'inverse, C2P ne peut ne pas être causal. C'est-à-dire que le système, théoriquement, ce qui n'est pas possible, mais un système non causal, ça veut dire qu'il réagirait avant qu'on mette une entrée. Donc par exemple, ça voudrait dire dans la voiture que si je veux passer de 50 à 90, il commence C2P anticiperait, commencerait à mettre plus de courant dans le moteur alors que j'ai pas encore demandé 90. Voilà, donc ça fait un petit peu retour vers le futur, voyage dans le temps, et donc c'est pas possible. Voilà, C2P il peut pas être causal. Donc en fait cette solution là, même si elle marche dans certains cas, en fait c'est pas la bonne. C'est une solution naïve, c'est pas la bonne, c'est pas celle qu'on utilise en automatique. La bonne en fait c'est, je reprends l'exemple de votre douche, c'est ça, c'est on a un actionneur ici, le système, qui vient, on vient faire une action sur ce système qui du coup va donner une température de l'eau. Cette température, on la perçoit, on la capte, on la mesure et on a une action dessus. C'est bien ce système-là en boucle fermée qu'on va privilégier. Donc si je schématise un petit peu ça, on va avoir ce système-là. C'est ce schéma équivalent ici. Donc ici on va avoir le système, ici on va avoir notre correcteur et ici on va avoir notre mesure. Donc quelques petites définitions. Voilà, donc C2P c'est le correcteur, c'est ce qui va permettre de modifier le système asservi, on va dire, pour pouvoir l'amener où on veut. Ça c'est notre système. Notre système on n'y touche pas, c'est votre voiture. Vous n'allez pas enlever les sièges pour changer la masse du véhicule, des choses comme ça. Votre système il ne change pas. Et ça c'est votre mesure. Votre système de mesure, pareil en général. Alors on peut avoir le choix entre plusieurs systèmes de mesure où il peut être imposé. Concrètement, si vous êtes sous la douche, le système de mesure c'est votre peau, vous ne pouvez pas en changer. Donc on va aussi donner des petites définitions. Donc le signal ici, on va commencer par celui-là. Le SD, donc c'est la consigne. C'est l'entrée du système asservi, c'est l'entrée de l'asservissement, c'est l'entrée de la boucle fermée. C'est la consigne, c'est
c'est la valeur qu'on souhaite avoir en sortie. Donc S, c'est la sortie du système, ça ne change pas. Epsilon, ça va être l'erreur entre la consigne et S' qui est la mesure du système. Donc S passe dans le capteur et nous donne S', on mesure le système. Donc la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on mesure, c'est ce qu'on appelle l'erreur. Et une fois qu'on l'aura passé dans notre correcteur, le correcteur va nous sortir la commande du système qui correspond à l'entrée du système G. Donc ça s'appelle la commande. Voilà un petit peu pour les définitions, les notations des différents signaux et des différents blocs. Maintenant, en fait, on va notre définition un peu en automatique. Donc ça, c'est pareil que tout à l'heure, hein, ça s'appelle le système. Alors en automatique, des fois on appelle l'ensemble C et G la chaîne directe, parce que vous voyez, elle va directement de l'entrée vers la sortie. Alors ça s'appelle la chaîne directe. La chaîne de retour, en général, c'est le capteur tout seul, c'est H. Et ce qu'on appelle en fait le système en boucle ouverte, faut imaginer en fait qu'on va venir ouvrir ici le système là, tac, on ouvre, il n'y a plus le fil ici, et du coup ça va nous donner le système qui va permettre de relier la consigne à la mesure. Donc c'est C fois G fois H. Ah, pardon, l'erreur à la mesure. De toute façon, l'erreur est égale à la consigne si on n'a pas de mesure. Et en gros, ce qu'on appelle système en boucle fermée, hein, c'est tout ce bloc ici, et dont la fonction de transfert sera égale à S sur SD. Voilà un petit peu les notations. Donc maintenant, en fait, comment on va essayer de calculer en fait la fonction de transfert en boucle fermée de ce système, donc calculer S sur SD. Encore une fois, c'est un bon petit entraînement à faire, donc je vous conseille de mettre pause à la vidéo, d'essayer de le faire et de venir voir après les résultats pour comparer si vous avez bon ou pas. Donc voilà, je vous laisse faire pause, je considère que vous avez fait pause, et donc du coup je continue. Donc en fait, toujours la même méthode, hein, on part d'un signal ici, et on va remonter des signaux petit à petit. Donc le signal S ici, c'est égal au signal G fois U. C'est égal au signal G, ça c'est U. U c'est égal à C fois epsilon. Donc on a G et C. Et epsilon c'est SD moins S' fois H. Donc SD moins S', ici, S', pardon. Et donc S' c'est S fois H. Donc ça c'est on a mis notre système en équation ici. S c'est G fois C multiplié par SD moins H fois S. Donc si on développe et qu'on met tout, qu'on isole d'un côté les S, d'un côté les SD, on va avoir S multiplié par 1 plus CGH égale à GC fois SD. Et si on divise SD et qu'on passe de l'autre côté ici, cette bout d'équation qu'on passe de l'autre côté, la fonction de transfert en boucle fermée, c'est S sur SD, ça va être CG sur 1 plus CGH. Ce qu'on a appelé la chaîne directe sur 1 plus la chaîne en boucle ouverte. Alors certains appellent ça la formule de Black. Voilà, donc je suis pas sûr que ce soit Monsieur Black qui l'ait inventé, mais pas sûr du contraire non plus. Donc voilà, ce qu'il faut retenir c'est ça. Cependant, alors ça c'est la façon générale. Cependant en fait, on n'a pas accès à la mesure, à la sortie si on peut pas la mesurer. Donc finalement, le bloc G et le bloc H ici, théoriquement on peut sortir S, mais physiquement en fait, si on veut la sortie, il faut la mesurer. Donc on a accès à S' mais pas à S. Donc c'est pour ça qu'en général on va se ramener à un système à retour unitaire. On va avoir SD la consigne, toujours notre erreur, et S' qui va être la sortie mesurée. La sortie ici elle est dans ce bloc là, elle est inaccessible puisqu'il faut la mesurer. Donc en fait on va obtenir une fonction de transfert en boucle ouverte qui va être égale à CGH. Alors CGH, si on le met numérateur sur dénominateur, on va avoir une fonction de transfert en boucle fermée. Hein. Donc par contre c'est plus S, attention c'est S', hein, c'est le système mesuré, qui va être égal à G' sur 1 plus G'. Et si on a écrit que G' c'est la forme numérateur sur dénominateur, en fait cette fonction de transfert en boucle fermée, c'est numérateur sur numérateur plus dénominateur. Vous pouvez le démontrer, hein, c'est assez facile à faire. Vous remplacez ici G' par N sur D. Vous réduisez au même dénominateur en multipliant par D en haut et en bas. Et vous verrez que vous tombez là-dessus. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc c'est une petite astuce
que j'utilise souvent et que je vous recommande. Voilà, maintenant on va faire un petit, maintenant qu'on a vu un peu la théorie d'un asservissement, on va faire un petit exemple sur l'utilité d'un asservissement. Donc si je prends un système en boucle ouverte, comme celui-ci, et que je veux donner une position désirée ici, ici on a un moteur en position, donc on a le moteur qui va nous sortir une vitesse, on intègre pour faire une position. Voilà, encore une fois, je vous demande de faire pause si vous le voulez bien, d'essayer de calculer la fonction de transfert de ce système-là, et d'essayer de calculer la valeur finale de la sortie, θ de t, quand je mets un échelon en entrée. Donc, essayez de le faire et revenez tout de suite. Donc, en fait, la fonction de transfert de ce système-là, c'est tout simplement le produit ici de k sur 1 plus p fois 1 sur p. La valeur finale, on va utiliser le théorème de la valeur finale, hein, qui dit que ça va être la limite quand p tend vers 0 de p fois le signal θ de p. Et le signal θ de p, c'est g de p fois θd de p. θd, c'est un échelon d'amplitude θd, donc c'est θd sur p. Donc on a ici le p qui simplifie ici. Donc on a finalement la limite quand p tend vers 0 de g de p θd. Et on voit que la limite quand p tend vers 0 de g de p, vu qu'on divise par 0 ici, ça va tendre vers plus l'infini. Donc commander un moteur en position si on n'a pas de retour, c'est pas facile. C'est impossible. Parce que le moteur il va tourner tout le temps. Par contre, maintenant, si on fait notre asservissement, c'est-à-dire que si on fait le retour ici, ça va être autre chose. Donc je vous propose encore une fois de refaire le calcul, de calculer la fonction de transfert du coût du système asservi et d'en déduire la valeur finale de la sortie. Donc je vous conseille de faire pause et on revient tout de suite. Donc je vous avais fait pause ou pas, je vous donne la réponse du coup. Donc votre système c'est toujours en boucle ouverte, c'est k sur 1 plus p fois 1 sur p qui est ici. Donc en boucle fermée, donc ça c'est équivalent à notre g' de tout à l'heure, hein. C'est g' sur 1 plus g', donc ça donne ça. Je multiplie en haut et en bas par p sur 1 plus p, donc je vais obtenir k au numérateur, k au dénominateur et p sur 1, p fois 1 plus p au dénominateur. Ça c'est la fonction de transfert du système asservi. Donc maintenant si je veux avoir la valeur finale, donc c'est pareil que tout à l'heure, je fais le théorème de la valeur finale. La limite quand p tend vers 0 de p fois f de p fois le signal θd sur p. Et on voit bien ici, on a un p qui se simplifie ici et ici. Et si on regarde ici la valeur de f de p quand p tend vers 0, bah ici on a p qui va tendre vers 0, donc cette partie-là qui s'annule, on a du k sur k, donc ça fait 1. Donc la limite quand p tend vers 0 de f de p tend vers 1, les deux p s'annulent, donc on a bien θ qui va tendre vers θd. Juste un asservissement sans aucun contrôle sur ce système parfait, linéaire, on arrive tout simplement à converger vers la valeur qu'on souhaite avoir. C'est un petit peu libre. Donc maintenant il y a plusieurs méthodes en fait pour faire calculer ce qu'on appelle un correcteur. Je vous en propose une ici avec un petit exemple. En fait le calcul va vous donner la fonction de transfert en boucle fermée. Donc si vous avez choisi votre correcteur, vous connaissez tout ce qu'il y a dans G', vous savez calculer la fonction de transfert en boucle fermée, donc ça fait G' sur 1 plus G', et en fonction du système et du correcteur que vous avez choisi, vous savez calculer ça. Et vous allez avoir un cahier des charges qui va vous donner une fonction de transfert cible, ce que j'ai noté FC de P. Dans ce cahier des charges, il va y avoir des temps de réponse, des temps de montée, des dépassements, des erreurs, etc. Et en fait, le but, ça va être de trouver les coefficients qu'il y a dans C de P de telle manière à avoir F qui est égal à FC de P. Si c'est pas possible, c'est sûrement que vous n'avez peut-être pas pris le bon correcteur ou que le système ne permet pas avec ses correcteurs classiques, qu'on verra dans une autre vidéo, de faire ça. Je vous propose un petit exemple. Donc on va considérer un système du premier ordre, de gain statique 2 et de constante de temps 3. Et trouver la valeur de C2P qui va être un correcteur proportionnel de valeur alpha, donc alpha est positif, pour que le système asservi ait une constante de temps de 1 seconde. Donc je vous ai décomposé les 3 étapes à ce petit exercice et je vous propose de le faire encore une fois en mettant pause et en revenant un petit peu plus tard. Donc je vais vous donner la solution.
Donc vous avez la fonction, on va commencer par calculer la fonction de transfert du système. Alors oui, là c'est pas écrit clairement G de P égale quelque chose. Par contre on a toutes les infos pour le faire. Notre système c'est un système du premier ordre. Donc on sait que sa fonction de transfert c'est du type K sur 1 plus tau P. On nous dit que le gain statique est égal à 2. Ça veut dire que K égale 2 et constante de temps égale 3 secondes. Ça veut dire que tau égale 3. Donc G de P c'est K sur 1 plus tau P avec K égale 2 et tau égale 3. On nous dit on veut un système asservi avec une constante de temps de 1 seconde. On ne nous dit pas quel ordre. Mais si on parle de constante de temps, ça veut forcément dire que c'est un système du premier ordre. Système du deuxième ordre, il n'y a pas de constante de temps, il y a un coefficient d'amortissement, une pulsation naturelle. Mais les systèmes qui ont une constante de temps sont forcément du premier ordre. Donc ça veut dire que FC qu'on souhaite avoir, ça va être K' sur 1 plus tau'. On vous dit tau' égale 1 seconde. Constante de temps de 1 seconde. On n'a pas de valeur de K'. Si on n'a pas de valeur, on va supposer que c'est pas imposé, donc du coup on peut la laisser libre. La fonction de transfert du système asservi maintenant. Donc notre système c'est K sur 1 plus tau P. Si je rajoute mon correcteur, ça va faire alpha K sur 1 plus tau P. Donc je vais avoir alpha K sur 1 plus alpha K divisé par 1 plus tau sur 1 plus alpha K fois P. Donc là j'ai pas fait le détail, je vous laisse le faire. C'est pas très compliqué. Il faut tout simplement reprendre la fonction, donc écrire que G' c'est alpha fois G, faire G' sur 1 plus G', et bien se débrouiller ici à diviser par 1 plus alpha K de manière à ce qu'on ait bien une forme standard qui commence au dénominateur par 1 plus quelque chose. Donc on a ça, c'est notre fonction de transfert du système asservi. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Donc on sait, ça c'est notre système asservi, ça c'est le système qu'on veut avoir avec tau' égale 1. Le taux du système asservi, c'est celui-là. Donc on sait que tau' doit être égal à tau sur 1 plus alpha K. Du coup, on sait que alpha c'est égal à tau sur tau' moins 1, le tout divisé par K. Dans notre cas ici, on fait l'application numérique, on trouve que alpha égale à 1. Du coup, en donné à alpha égale à 1, on va avoir la constante de temps qu'on veut. Bien sûr, on aura la constante de temps qu'on veut, mais le gain statique du système ici va être lié et on ne pourra pas le changer. On n'a qu'un coefficient, en général quand on n'a qu'un coefficient, on n'a qu'un degré de liberté, donc on peut agir que sur une chose. Voilà, donc en résumé, en fait, les asservissements vont nous permettre de piloter un système afin d'obtenir les performances souhaitées en stabilité, en temps de réponse, en précision. On a présenté sur un exemple assez simple ici une méthode analytique pour choisir les valeurs du correcteur. On verra dans d'autres vidéos qu'il y a plusieurs types de correcteurs standards et dans quel cas il faut choisir quel type. Et on peut aussi régler un correcteur en fait dans le domaine fréquentiel, ce que je présenterai aussi dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.